Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse très richement. Jésus-Christ ou rien. Amen. Nous allons avancer. Nous sommes dans Galates chapitre 6, du verset 11 au verset 15. Aujourd'hui, nous avançons avec le dernier point, mais que nous ferons en 4 parties aussi. Nous proclamons cela, Galates 6, verset 11 à 15, l'avant-dernier. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Aujourd'hui, nous allons insister sur le verset 12. Je lis, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Aujourd'hui aussi, plusieurs ont honte de la croix de Christ. Plusieurs ont honte de la croix de Christ. Ils prétendent être chrétiens et ils en ont honte. En effet, vous savez qu'il était écrit à l'époque « Et maudit quiconque est pendu au bois ». Ainsi, la prédication de la croix était en soi une prédication honteuse. Alors que vous allez dire que c'est par là que Dieu vous a racheté, libéré. Pour eux, les Juifs et les autres, pour les Juifs, qui maudit et quiconque est pendu au bois, Galates 3, verset 14, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21, verset 23. Voilà. C'est dans la loi, c'était une malédiction. Ce sont les gens maudits, les gens méchants qu'on pendait au bois. Christ a été pendu au bois. Ainsi, c'est vraiment une aberration. Comment, d'un tel jugement, un homme qui a été jugé inique, il a été jugé inique par le peuple, ainsi le peuple spirituel entre guillemets, comment vous pouvez mettre votre gloire dans son jugement, sa crucifixion? Ainsi, ils en ont honte. Et Rome crucifiait ces voyous. Rome crucifiait les bandits. Ainsi aussi, c'était honteux. C'était honteux aussi pour l'Empire romain entier. Vous savez, qu'un Romain puisse se revendiquer d'une telle mort. Imaginez-vous, parce qu'on crucifiait les bandits, tous les méchants, on les crucifiait. Ainsi, Christ est mort de cette mort-là, des pécheurs, des méchants. Voilà pourquoi plusieurs étant devenus chrétiens avaient honte de prêcher la prédication de la croix et ils semblaient se targuer sur les œuvres de la chair. Nous remarquons aujourd'hui plusieurs prédications réellement des enseignements qui ne sont que purement charnels parce qu'ils ne consistent qu'à enseigner, qu'à amener le peuple à bien s'habiller, à bien faire ceci, bien travailler. Ils sont très spécialistes dans cela, ils ne font que souligner cela, mais concernant la prédication de la croix, ils en ont honte. Voilà ce que Paul dit. Mais Paul dit pour nous, la prédication de la croix est une puissance. 1 Corinthiens 1, verset 18. Pour nous, la prédication de la croix, car la prédication de la croix, il dit, ce n'est pas pour baptiser, verset 17, pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et c'est là sans la sagesse du langage. Et oui, parce que la sagesse du langage essaie à dire une chose par des tournures. Il faut par beaucoup de, il faut contourner, passer à gauche pour arriver à un point. Non, non, il faut aller tout droit au but. L'évangile est simple, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Si vous y ajoutez de la philosophie, des paroles philosophiques, des paroles extrêmement recherchées, la prédication de la croix sera rendue vaine. La croix sera rendue vaine. Vous voyez? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une folie, effectivement, parce que Christ a été pendu, cloué, crucifié. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Parce que nous savons quel est le prix de notre salut. Si nous sommes sauvés, nous savons pourquoi nous sommes sauvés. Et c'est parce que Christ est mort à la croix.
Voilà la prédication de l'évangile. Et parce que c'est cela, ainsi la croix doit être notre sujet de gloire. Nous ne pouvons pas mettre la gloire dans autre chose. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Il a aussi dit dans les Romains qu'il n'a pas honte de l'évangile. Autrefois, Marvin nous a défini l'évangile comme la puissance. Il dit prêcher l'évangile, c'est démontrer la puissance. En tout cas, cette définition n'est pas scripturaire. Parce que la démonstration d'une certaine puissance, toute personne, nous avions ici un catcheur appelé Dingo qui démontrait la puissance. Est-ce qu'il prêchait l'évangile? Il démontrait une puissance diabolique en faisant tomber ses adversaires dans les rings. C'était un catcheur. Vous voyez? Non, non, l'évangile n'est pas la démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance accompagne l'évangile. L'évangile, c'est bonne nouvelle. L'évangile, c'est une prédication. C'est annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle du royaume? C'est que Christ est mort pour les pécheurs. Il a été enseveli et il est ressuscité pour notre justification. Vous voyez, la croix. Alléluia. Romains 1,14. Il dit 15. Aussi, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Un vif désir. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la croix de Christ. Oui, oui, c'est à la croix qu'il nous a rachetés. Tout est dans la croix, bien-aimé. Tout est là-dedans. Amen. Les richesses insondables de Christ, c'est à la croix, bien-aimé. Ainsi, prêcher l'évangile, c'est prêcher la croix. Quiconque prêche la croix est mon frère. Quiconque croit à la croix, prêche la croix. Nous prêchons la croix, nous soulignons la croix. Ça met les gens à avoir foi en Christ et mettre toutes les espérances dans l'œuvre du calvaire. Alléluia. Quand une bataille arrive, c'est à la croix que nous allons parce que c'est là qu'il a vaincu. Toute chose, tout ce dont nous avons besoin. Toutes les promesses de Dieu dans le Nouveau Testament ramènent à la croix. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, plusieurs sont ennemis de la croix. Ils prêchent beaucoup de choses. Ils sont ennemis de la croix. Il faut même faire gaffe avec plusieurs commissions. Oh, Dieu m'a envoyé. Et c'est Dieu qui l'a envoyé, ne lui a pas parlé de la croix. Il est venu avec une histoire farfelue, une fable, quelque chose d'habilement conçu. Nous lisons Philippiens 3, 1 à 3. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Nous nous réjouissons dans le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a rachetés par sa vie. Il a versé son sang qui est sa vie à la croix. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose et pour vous cela est salutaire. Amen. Je ne me lâcherai pas aussi. Je ne me lasserai pas de parler de la croix. Alléluia. Parce que cela est salutaire et pour moi et pour ceux qui m'écoutent. Prenez garde aux chiens. Il appelle les chiens. Qui sont ces chiens? Ces prédicateurs de la loi. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Qui sont ces mauvais ouvriers? Ces prédicateurs de la loi. Prenez garde aux faux circoncis. Qui sont ces faux circoncis? Ce sont ces gens qui ont l'extérieur propre, mais à l'intérieur, c'est plein de rapines. Hein? L'extérieur est propre, mais à l'intérieur, c'est plein de rapines. C'est plein de méchanceté. C'est plein d'égoïsme. C'est plein de ruses. C'est plein d'impudicité. Des circoncis. Faux circoncis. Nous en avons aujourd'hui. Voyez-vous? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà la véritable circoncision. Nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Les dons de l'Esprit viennent sur moi là. Eh bien, on va pas. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà le vrai circoncis. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Notre confiance est en Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc jusqu'aujourd'hui, ceux qui essayent, ceux qui marchent selon le modèle que nous avons dans les apôtres, que les apôtres ont apporté, et que Paul nous a réellement apporté parce qu'il a été l'apôtre des nations. Voilà des véritables serviteurs de Dieu. Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà mes frères. Voilà la parole de Dieu. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils sont charnels.
Ne vous en faites pas. Autrefois, nous pensions que quelqu'un de charnel, c'est un homme en culotte, une femme maquillée, une femme en pantalon. Non, c'est bien beau, mais je vous assure que ces gens qui ne mettent pas de maquillage, ces femmes aux longues jupes sont très charnelles. Ils sont très charnels parce que c'est par une prédication de la chair qu'ils sont arrivés à cela. Et vous allez voir combien ces gens sont orgueilleux. Ces gens, c'est réellement, et réellement, ils travaillent, je ne refuse pas. Physiquement, ils font des grands travaux, mais spirituellement, ils sont purement vides. Ils n'ont aucune expérience avec l'esprit. De prédication charnelle. Les gens spirituels sont ceux qui ont compris que Christ qui est mort à la croix, cette mort ignominieuse, ça a été pourtant les prix exigés pour notre justification, pour notre rédemption. Je loue le Père, à qu'il soit béni à jamais. Gloire à toi, Père, pour Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Je vous salue mes frères, que la paix de Dieu soit avec vous. Chérissez la croix, n'ayez pas honte de la croix. Chantez la croix, prêchez la croix, vivez la croix. Quand vous priez, tout, que vous puissiez centrer vos pensées à la croix, dans la croix, parce que c'est là que vous avez tout ce dont vous avez besoin. La croix, c'est un échange. Christ est devenu nous, nous sommes devenus lui. La croix, nous avons laissé nos péchés, il a pris nos péchés, nous avons pris sa justice. À la croix, nous avons pris sa bonne santé, il a pris nos maladies. À la croix, nous avons délaissé nos faiblesses, nous avons pris sa force. À la croix, nous avons pris sa filiation, il est fils de Dieu et il a pris notre filiation appartenant au diable. Voilà pourquoi il est allé en enfer. Il a été rejeté de Dieu pendant un moment. Alléluia. À la croix, tout est fait pour nous. Nos dettes sont payées. Paix à vous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.